Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, le jeudi, Parashat Vayechi, la Gemara de Zvachim, 118a, Kodesh Kodashim. Alors, comme vous savez, il y a une différence entre Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim. Kodesh Kodashim, ça veut dire des sacrifices qui sont plus stricts au niveau de leur observance. Et Kodashim Kalim, ils sont moins stricts au niveau de leur observance. Ce qui veut dire, par exemple, si on prend la Hatat, quelqu'un qui a fait une faute, Shabbat, il a transgressé par inadvertance, pas volontairement. Dans ce cas, il emmènera dimanche, et à partir de dimanche, il emmènera un Hatat. Ce Hatat-là, il y a des règles. Ni Shechitatan, Batsafon. Il faut l'égorger rien qu'au nord. Tu ne peux pas égorger ça à une autre place, qu'au nord. Vekibul Daman. Et quand le Kohen reçoit le sang pour l'asperger, Batsafon, il faut que ça soit en or. Il y a des règles comment il faut l'asperger. Ça c'est Kodesh Kodashim. Kodashim Kalim, comme par exemple si je prends l'exemple de Shlamim. Shlamim, tu veux offrir à Kadosh Baruch Hu, tu as fait une bonne journée, tu as fait une bonne semaine, tu as eu une bonne nouvelle, tu vas offrir un sacrifice, Shlamim. Ça tu le manges en 2 jours et 1 nuit. Ça tu peux le gorger Bechol Makom Ba'azara, n'importe où dans la Hazara, nord, sud, est, ouest. Tu peux recevoir le sort n'importe où. C'est différent. Maintenant, Gemara va nous apprendre Amara Bioshaya Damar Kera Ishamer Lecha Pen Ta'ale Olotecha Bechol Makom Asher Tirei. Et attention, les sacrifices ne peuvent pas s'égorger où tu veux. Alors on va expliquer. Au temps de Moshe Rabbeinu, ils ont construit le Mishkan. Le Mishkan nous a accompagnés à peu près 480 ans jusqu'à ce que le roi Salomon a décidé de construire le temple. Alors il y avait le Mishkan qui était dans le désert, le Mishkan est rentré en Israël, et là le Mishkan, il a fait comme 3 voyages avant d'arriver à Jérusalem. Il était dans une ville qui s'appelait Shiloh, dans une ville qui s'appelait Nov. Alors le Mishkan, comme il voyageait d'une place à l'autre, une fois il est arrivé à Jérusalem, et là il a stationné. Mais il était dans une tente. Il était dans une tente. Jusqu'à que David Amelech, il a dit, mais c'est pas possible. Comment Akadosh Baruch Hu, lui, il réside dans une tente, et moi, je réside dans un palais. C'est pas kavod, parce que dans le Mishkan, il y avait l'Arche Sainte, et l'Arche Sainte portait les 10 tables de la loi, les 10 commandements, avec les 2 tables de la loi. Alors ça faisait pas, David Amelech. Alors il a commencé à ramasser beaucoup d'argent pour pouvoir construire une maison. Et la maison va s'appeler Mikdash. Mikdash, ça va être la maison d'Hachem. Donc, maintenant la règle était comme ça. Quand tu voulais manger personnel, tu n'avais pas besoin d'emmener l'animal au Beth Amikdash. Si tu veux manger un steak, et tu veux manger un mouton, tu égorges un mouton, tu égorges un taureau, tu n'as pas besoin de l'emmener au Beth Amikdash. Tu peux le gorger dans ton jardin. Et bien préparer tout ce qu'il faut. Mais, quand il s'agissait d'un sacrifice, tu as voyagé, tu dois amener un sacrifice, tu ne peux pas le faire chez toi. Tu es obligé de le faire dans le Beth Amikdash. Et ça c'est Chayav Mita, ça c'est une peine de mort du ciel. Si quelqu'un égorge chez lui un sacrifice. Mais il y avait des moments, comme on a dit, que le Mishkan il s'est déplacé. Givon, Nov, et tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, il y avait un certain moment où la Bamat Yachid, ça veut dire un hôtel privé, était permis. Alors, tu te faisais un hôtel, toi, privé, chez toi à la maison, et tu sacrifiais. Mais quand il donnait l'ordre, c'est fini. Non, maintenant, tout le monde au Mishkan. Alors, on emmenait au Mishkan. Ici, il te dit que tu emmèneras pas tes sacrifices bechol makom asher tirei, là où tu veux. Ki im bamakom asher yivchar Hashem. Alors, seulement dans l'endroit que Hashem a choisi, c'est là-bas où tu pourras emmener tes sacrifices. Maintenant, quand le Mishkan est arrivé dans un endroit qui s'appelait Shiloh, il y avait une halakha spéciale. C'est quoi l'halakha? Il y avait une halakha que le sacrifice qui se faisait là-bas, ils avaient le droit de le manger à Jérusalem, en dehors du Mishkan, dans tout Shiloh, tant que tu peux voir le Mishkan. Et pourquoi cela? Ça, c'était un cadeau qu'Hachem a donné à Yosef. Yosef Hatzadik, Hachem lui a donné un cadeau. C'est quoi? Shiloh, c'était la région de Yosef Hatzadik.
Et Hachem lui a dit que les gens ne sont pas obligés de manger ça dans le Mishkan, ils peuvent dehors tant qu'ils voient le Mishkan. Pourquoi? Dit la Gemara, Ain, shelo ratzta lizon velehenot medavar sheno shela, tizke vetochal kim lo einav. L'œil qui ne voulait pas profiter de quelque chose qui ne lui appartient pas, profitera de manger de toute la circonférence qui est autour d'elle. Qui veut dire que Yosef, il ne voulait pas regarder la femme. La femme de Potiphar, il ne voulait pas la regarder. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle lui a fait une chaîne avec des clous. Le Midrash, elle a fait une chaîne de clous, parce que chaque fois qu'il lui parlait à elle, il baissait la tête. Et il lui disait, lève la tête, parce que je vais te crever les yeux. Alors lui, il répondait, Adonai pokeh achivrim, Hachem va m'ouvrir les yeux. J'ai pas peur de toi. Alors il a vu qu'il n'a pas peur. Elle lui a fait une chaîne avec des clous qui ne peut pas descendre le montant en bas, parce que les clous montaient comme ça, le pauvre. Okay? Et quand même, quand il lui parlait, il ferme les yeux. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, je vais aller. Hein? Il fermait les yeux. L'œil qui ne voulait pas profiter de cette femme, parce que cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? 3 fois par jour, matin, midi et soir, elle changeait ses habits. Pour être différente, pour un qui la regarde. Rien à faire, il ne voulait rien savoir d'elle. Alors, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Je vais te donner un cadeau. Tu ne voulais pas regarder? Tu ne voulais pas profiter? Moi, je vais te donner un profit de l'œil. C'est quoi le profit de l'œil? Quand le Mishkan il va arriver dans ta région, je vais dire que vous n'êtes pas obligé de le manger là-bas, le sacrifice. Vous pouvez sortir dehors. Tant que vous voyez le Mishkan, vous pouvez manger. Ça, c'était le cadeau qu'Hachem a donné à Yosef parce qu'il ne voulait pas profiter de quelque chose qui ne lui appartient pas. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.